Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok. Désolé, c'était effectivement un bug de périphérique. Super, merci. Merci de votre patience, désolé. C'est pas très agréable, je me mets à votre place. Pour ce faux départ. En tout cas, voilà. Si vous m'entendez, vous me voyez, bon, à la limite, ça c'est moins important, c'est surtout de voir la présentation qui sera importante. Ouais, merci de vos retours et désolé pour ce faux départ. Du coup, je vais recommencer, mais par rapport à ce qu'on s'était dit, donc sujet du jour, les produits structurés. Alors, il y a un chat. Je vous disais effectivement que bien sûr, là, je vois que vous l'avez testé puisqu'on a pas mal échangé sur le problème de casque. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. J'essaierai autant que possible d'y répondre en live. Et si effectivement il y a des investigations ou des recherches supplémentaires, on reviendra vers vous ultérieurement. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter le chat pour le coup. On va démarrer directement dans le vif du sujet avec le petit retard qu'on a pris. Alors, quelques points avant de démarrer ce webinaire. Vous verrez, le format est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Donc ça, c'est histoire de donner un peu de fraîcheur. Vous avez la possibilité de noter effectivement ce webinaire. Bon, là, je me doute qu'avec les problèmes techniques, voilà. En tout cas, j'espère que le contenu vous fera changer d'avis quant à ce faux départ. Donc voilà, n'hésitez pas à noter ce webinaire et à nous faire part de vos remarques parce que ça nous permet de nous reconstruire, d'avancer. Et toutes les critiques sont bonnes à prendre, les bonnes ou les mauvaises de toute façon, puisque voilà, c'est constructif quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, c'est ce que je vous disais. Et effectivement, vous verrez, on va avoir quelques petits sondages dans la suite de la présentation, pour voilà, avoir un petit peu de feedback et de retour quand ça sur des classes d'actifs, des sujets, sur vos préoccupations patrimoniales, etc. D'ailleurs, je crois que c'est d'ores et déjà le premier sondage, puisque voilà, l'idée c'est de savoir un petit peu ce que vous savez justement des produits structurés. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'un produit structuré? Réponse A, un placement obscur réservé aux banques pour marger tranquille, donc pour gagner de l'argent facilement. Réponse B, un produit trop complexe pour l'investisseur non avisé, moyen. Un investissement risqué déguisé en placement sécurisé. Ça déjà, pour savoir ça, il faut connaître un petit peu le cœur du moteur. Et ensuite, un outil puissant pour booster ses rendements tout en contrôlant son niveau de risque. Voilà, donc réponse D, bravo Jérôme. Réponse D, bravo Sylvain. Effectivement, la réponse D, pour ceux qui ont la référence, pour le coup. Le sondage est encore en cours. Je vais vous laisser à tous le temps d'y répondre. Tac, tac. Et ensuite, on verra les statistiques. Voilà, je sais pas, Charline, si tu sais combien de temps ça dure le sondage, mais je pense qu'on peut couper déjà. Alors, partager les résultats, super. Réponse A, personne. Réponse B, 29%. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Réponse D, pour 71% des participants. Bravo. Super. Et ben, c'est exactement ça. Vous êtes une majorité à savoir que c'est effectivement un outil puissant pour voilà, améliorer le rendement de son épargne et en maîtrisant les risques. C'est un contrat, c'est ce qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, ce qui va nous animer, c'est de vous présenter les produits structurés. C'est vraiment dressé en une heure le panel complet des points clés. Pour nous, on a voulu en mettre 6 en évidence. Une solution de diversification attractive, on verra. Un produit au fonctionnement simple, malgré tout, même si vous êtes plutôt 29% à penser que c'est complexe, mais c'est quand même assez complexe. Bien expliqué, ça ne doit pas trop l'être normalement. Un produit lisible, effectivement, malgré ce qu'on peut penser. Un produit rentable, même en cas de marché baissier ou neutre, et ça c'est vraiment la grande force de cette classe d'actifs-là. Un produit personnalisable à votre profil investisseur. Vous verrez, peut-être on rentrera un petit peu dans le détail si on a le temps. Pour pas trop vous occuper, j'essaierai peut-être d'aller directement au point essentiel, mais on peut vraiment piloter tous les métriques d'un produit structuré, et on peut se faire des produits structurés dédiés, d'ailleurs, souvent à partir d'un certain
montant, mais qui n'est pas si important que ça. Et ensuite, effectivement, un produit à fort rendement potentiel, on va le voir. Derrière, on parlera du marché primaire tout au long du webinaire, et à la fin, justement, sur ce point-là, on verra ce que le marché secondaire, donc le marché de l'occasion, entre guillemets, mais l'occasion peut être intéressante sur ce genre de produit-là. C'est pas forcément toujours accessible. Par contre, ça va dépendre de l'enveloppe, en fait, que vous allez utiliser, mais on y reviendra par la suite. Voilà. Tout de suite, rentrons dans le cœur du sujet. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, c'est que je suis clair, mais bon, c'est bien si vous en avez aussi pour le coup. Alors, on considère que effectivement le premier point clé, ça va être une solution de diversification attractive. Pourquoi en fait, ça va être un produit, même titre que plein d'autres classes d'actifs. Vous voyez, les fonds en euros, les OPCVM classiques, ce qu'on appelle les UC, les private equity, les ETF trackers, les SCPI, etc. Ça reste vraiment une classe d'actifs à part entière, et ça permet effectivement de bénéficier d'une dynamique des marchés actions sans y être vraiment exposé, mais en mettant quand même une ceinture et des bretelles parfois. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. On peut les trouver dans les enveloppes type assurantiel, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, PER. D'ailleurs, c'est un peu la période en ce moment de l'épargne retraite, pour le coup. Si vous n'avez pas fait d'ailleurs d'analyse de vos plafonds d'épargne retraite, j'en profite juste pour vous glisser un petit mot, mais vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour les compagnies les plus tardives pour regarder ce sujet-là et effectivement bénéficier d'une réduction d'impôt en fonction de votre tranche marginale. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, c'est des produits qui sont accessibles dans les enveloppes assurantielles et aussi également en compte titre pour le coup. Donc le compte titre, c'est vraiment l'enveloppe basique si on veut faire du placement action qu'on peut trouver auprès de n'importe quelle banque d'ailleurs ou sur des banques en ligne, etc. Mais les produits structurés en PEA, on ne peut pas en faire pour le coup, parce que vous verrez que je spoil un peu la suite, mais le sous-jacent d'un produit structuré, c'est une obligation pour le coup. Voilà. Donc c'est vraiment un produit à part entière, intéressant, dans une allocation patrimoniale. On verra d'ailleurs après comment on structure ce sujet-là et à quelle proportion on peut rentrer dedans. C'est aussi une gamme de produits aussi variée que flexible. Voilà, il y a plein de produits différents. Et on va, je vous mets en avant là quelques mécanismes qu'on va effectivement continuer d'avoir à l'esprit sur ces 45 prochaines minutes. Puisqu'en fait, on va fonctionner vraiment par critères. Et là, on a tous les critères de produits structurés assez classiques, on va dire. Et on peut piloter. Quand je vous disais qu'on peut vraiment construire son propre produit, on peut piloter tous ces critères-là. Alors, l'effet mémoire, simplement, ça va être est-ce que le rendement qu'on me promet, on me le donne tout de suite, ou si on ne me le donne pas, est-ce que j'y ai droit le jour où le produit s'arrête? Voilà. Il y a des produits qui en ont, il y a des produits qui n'en ont pas. Le seuil de protection des coupons. Alors, vous verrez dans un produit structuré, ce qu'on appelle le coupon, c'est le rendement, en fait. Pourquoi ça parle de coupon et pas de dividende, d'ailleurs. Le dividende, c'est le revenu d'une action. Le coupon, ça va être le revenu d'une obligation. Et comme un produit structuré, c'est vraiment un sous-jacent obligataire en dessous, on parle de coupon. Voilà. Donc c'est un seuil de protection des coupons. Est-ce que si le marché baisse de 30, 20, 30, 40, 50%, j'ai quand même le droit à mon rendement? Et c'est ça qui est extraordinaire sur ce genre de produit-là. On verra comment ça s'est construit, parce qu'en vrai, il n'y a jamais de miracle pour le coup. Et si vous gagnez de l'argent, pensez bien que tout le monde gagne de l'argent, la banque émettrice, les distributeurs, etc. Mais c'est logique. Voilà. Et ensuite, la protection du capital derrière. Donc là, c'est pareil, est-ce que votre capital il est 100% garanti? Est-ce qu'il est garanti jusqu'à une baisse de moins 50 sur les marchés? On verra. Les barrières dégressives. Alors, les barrières, rapidement, c'est la mécanique qui permet effectivement au produit de s'arrêter tout seul, par anticipation. Donc, on reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus longuement tout à l'heure. Est-ce qu'elle est à 100% du niveau initial? Est-ce qu'elle est à 50% du niveau initial? Est-ce qu'elle diminue dans le temps? Ça, on va le voir. Il y a plein de sujets qui fait que, en fait, en fonction de la conjoncture marché financière, globalement, on peut construire des produits différents. Aujourd'hui, quand on est sur des niveaux de marché comme actuellement, avoir un effet mémoire, ce qu'on appelle un airbag, et un seuil de protection des coupons, un effet mémoire et une dégressivité de barrière si le marché se casse la gueule, c'est pas complètement inintéressant. Des rendements conditionnels,
conditionnés, ça on y reviendra, effectivement des effets best strike. Pourquoi? Parce qu'en fait un produit structuré va démarrer la plupart du temps à un instant T, c'est un indice à une date, voilà, et c'est cette date-là qui va nous animer toute la durée de la vie du produit. Mais par contre, il y en a parfois, c'est le point le plus bas sur les 3 derniers mois, etc., etc. Donc, ça aussi, ça se pilote derrière, et c'est que des mécanismes financiers qu'on construit en salle de marché. Voilà. Si je suis un peu trop technique, n'hésitez pas non plus à me le dire. Pour le coup, j'essaierai de m'adapter au maximum. J'essaierai de m'adapter au maximum. Voilà. Ensuite, on a plusieurs types de produits. On peut avoir effectivement des produits à capital garanti. On peut avoir des produits à capital non garanti. Donc, en fonction, on ne va pas avoir la même protection derrière et les mêmes avantages. Alors, simplement pour vous faire un point, les produits structurés permettent d'avoir accès à un risque asymétrique. Cette notion d'asymétrie, quand vous investissez sur un marché classique, sur une action, en fait, vous avez un risque symétrique. Si le marché monte, si le cours de l'action monte, si le cours de l'action baisse. Là, sur un produit structuré, on va voir que c'est pas ça derrière, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on va chercher une protection en capital parfois, un plafonnement, parce que effectivement la contrepartie, si le marché fait plus 20, vous verrez, la plupart des produits, on est plafonné à 7, 8, 9, 10 en fonction. Donc voilà. Et là, on a 2 produits. Donc un produit à capital garanti, vous voyez que on peut pas perdre. Voilà. Mais par contre, le profit, il peut être plus ou moins linéaire par rapport à ça, en fonction du sous-jacent, la hausse ou pas du sous-jacent. Sur des produits à capital non garanti, en fait, on peut être garanti jusqu'à un certain point, okay, avec un rendement fixe, même si le sous-jacent n'est pas... voilà. Effectivement, j'ai l'annonce, pour le coup, on a une garantie en capital jusqu'à un certain seuil et un plafonnement du gain, c'est ce qu'on voit par rapport à ça. Et là, ça permet effectivement, comme on vous protège, on ne peut pas vous donner tout le gain. Donc voilà un petit peu le fonctionnement classique de ces 2 grandes familles de produits qu'on appelle capital garanti ou non garanti. En gros, il y a 4 paramètres qui vont être importants si vous voulez analyser vous-même d'ailleurs des produits structurés, nous en faire analyser. D'ailleurs, parce que la plupart du temps, les banques, elles ne savent pas forcément présenter le bien. Mais je m'arrête là pour le sujet. Donc si vous avez un produit, n'hésitez pas à me donner quelques caractéristiques comme ça je pourrais essayer d'en faire un cas précis. On en analysera 1 ou 2 à la fin. Mais en gros, 4 paramètres importants à définir. La durée. Voilà. Alors la plupart du temps, on va parler plutôt de produits en assurance là, donc assurance vie, contrat de capitalisation, PER. La durée minimum. Ça va être 1 an, la durée maximum 10 ans ou 12 ans. Voilà. Il faut savoir que effectivement, ces produits-là, ce sont des contrats, c'est ça qui est intéressant et qui fait, entre guillemets, la sécurité juridique de l'opération. En fait, la durée minimum, c'est rarement 1 an. Alors pourquoi 1 an ? Simplement parce que je vous ai dit que si vous gagnez de l'argent, tout le monde gagne de l'argent. En fait, la banque, elle a une marge dans le produit, elle a des frais de structuration. Et effectivement, pour amortir ces frais de structuration, la durée minimum, c'est 1 an. Voilà. Parce que sinon, effectivement, si vous essayez de sortir un produit avant 1 an, en fait, elle va vous répliquer le non-amortissement de ces frais de structuration et ça ne va pas du tout vous donner le rendement adapté. Donc voilà, durée minimum 1 an, durée maximum 10-12, sachant qu'entre-temps, c'est ce qu'on va appeler les dates de rappel. Est-ce qu'on va être sur un rappel annuel ? Tous les ans, à la date anniversaire, le produit va s'arrêter, selon les conditions du marché à ce moment-là. Est-ce qu'on va être sur un semestriel, assez rare, du trimestriel ? Oui, ça, effectivement, ça, on en voit pas mal. Ça peut être du mensuel, ça peut être du quotidien. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, du quotidien. Mais du mensuel aussi, parce qu'au final, les cycles de marché sont quand même assez longs, malgré tout, même s'ils sont de plus en plus courts, mais ils sont quand même longs. Parce que effectivement, tous les mois, vous suivez le niveau de l'indice et en fonction, le produit, il est rappelé ou pas. Voilà. Le moteur de performance, en gros, ça peut être soit un sous-jacent action,
Voilà, une action, BNP, Stellantis, il y a eu pas mal de produits qui ont été montés sur Stellantis pour le coup. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle vu le cours de l'action, mais bref. Et ça peut être de l'indice. Voilà. De l'indice classique, de l'indice européen, de l'indice français, de l'indice international, etc. diversifié. Donc ça aussi, c'est important de bien analyser, de bien comprendre. Pour le coup, l'indice sous-jacent, parce qu'en vrai, c'est vraiment de ça que votre risque, il est là, et que la performance est là. Le risque de perte en capital, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on veut un niveau de protection à moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70. Voilà, ça se définit forcément. En gros, c'est un budget, vous allez le voir, hein, un peu après la construction d'un produit structuré. Et en fonction de toutes les options qu'on veut, plus on a d'options, plus ça coûte un peu cher à la banque. Donc plus elle va diminuer en fait le rendement. Mais après, ça peut être intéressant d'avoir un rendement plus faible et une plus grosse garantie derrière, etc. Voilà. La plupart du temps, nous, vous verrez, hein, mais parce qu'on a aussi un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Bonjour Patrimoine, mais on construit des produits sur mesure pour le compte de nos clients ou des produits mutualisés pour le compte de plusieurs clients, etc. Donc, on connaît bien le mode de fonctionnement. Et enfin, le quatrième paramètre, ça va être le gain potentiel. Donc, voilà, quel est le rendement, le coupon qu'on peut attendre en fonction des scénarios de performance des sous-jacents. Voilà. Un petit rappel en amont de la structuration d'un patrimoine au global et où doit se trouver dans votre réflexion la possibilité d'intégrer un produit structuré. Encore une fois, juste cette pyramide-là, c'est comme quand on construit une maison, l'idée, c'est pas de choisir la couleur de la peinture, encore que, avant d'avoir mis les fondations, ou en tout cas de poser les fenêtres avant d'avoir coulé la dalle. La plupart du temps, on peut se retrouver à faire les choses à l'envers, notamment parce que voilà, on dit j'ai un super produit, pour ça il faut souscrire un PER, et on ne sait pas forcément pourquoi le PER c'est intéressant pour nous. Ou alors, bon, bref, vous voyez un peu l'exemple, je vise personne en particulier, mais voilà, il faut bien faire attention à faire les choses dans le bon sens. Pourquoi c'est une statistique. Le rendement de votre patrimoine, parce que souvent on dit qu'est-ce que je vais gagner, est-ce que je gagne 3, 4, 5% de rendement, etc. En vrai, à isopérimètre d'une enveloppe, que ce soit, par exemple, on prend l'exemple d'un contrat d'assurance vie ou d'un compte titre, si vous mettez un produit qui vous donne du 10% dans un contrat d'assurance vie et un produit qui vous met du 10% dans un compte titre, et bien en fait, le rendement net final, abstraction faite de tout, ne sera pas du tout le même. Voilà, donc il ne faut pas se tromper d'enveloppe, et c'est pour ça que les enveloppes d'investissement doivent dépendre des objectifs, de vos objectifs. En gros, un rendement de 10% en assurance vie, il va vous en rester à peu près 7-8 net de tout, hein. Un compte titre, il va vous en rester à peu près 4-5. Pourquoi ? Parce que la fiscalité n'est pas la même, la transmission n'est pas la même, parce qu'on doit avoir une approche vraiment globale à 360 dans notre métier, et que si par exemple 10% vous enlevez 30% de taxe, aujourd'hui elle est à 30, il reste 7, vous êtes à 20% de droits de succession sur les 7 restants, finalement 20% de 7, voilà, vous êtes à 4,90. Voilà. En assurance vie, la fiscalité elle est très très faible parce que c'est pas la même logique. Donc on va dire que c'est de 10 vous passez allez grosso modo à 9 net de fiscalité, et si vous faites ça bien, bon an mal an dans une enveloppe de transmission, ça coûte rien parce qu'il y a des abattements préférentiels. Donc vous voyez l'importance. C'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait le rendement de votre patrimoine à 85%, il se fait dans la bonne structuration. D'abord, quels sont vos objectifs ? Votre situation c'est quoi aujourd'hui ? Quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme ? En fonction de ça, on va décider des enveloppes d'investissement. C'est ce que je vous disais à l'instant, hein, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'assurance vie, du PER, du contrat de capitalisation, du compte titre, du PEA, etc., etc. Il y en a plein. Ensuite, la stratégie. Est-ce qu'on va travailler avec du cash ? Vous avez hérité, vous avez vendu un bien, vous avez vendu votre boîte. Bref, il y a plein de sujets. Est-ce qu'on va travailler en cash ? Est-ce qu'on va travailler à crédit ? Chercher le levier du crédit. Est-ce qu'on va travailler avec de l'épargne programmée, hein, du DCA, ce qu'on aime appeler maintenant, Dollar Cost Average, on va verser un petit peu tous les mois sur une solution X ou Y. Forcément, on n'aura pas la même stratégie. Des produits structurés, typiquement, en versement programmé, c'est pas possible, ça va être plutôt des enveloppes cash. Donc voilà. Et ensuite, l'allocation stratégique. L'allocation stratégique, une fois qu'on a défini tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en actifs sans risque, fonds euros, qu'est-ce qu'on va mettre en actions, qu'est-ce qu'on va mettre en obligations, qu'est-ce qu'on va mettre en private equity, le cas échéant, qu'est-ce qu'on va mettre en ETF, pourquoi pas, et qu'est-ce qu'on va mettre en produits structurés. Et c'est là où se situe effectivement le point sur où se mettent les produits structurés dans un patrimoine. Mais c'est bien après.
Voilà, c'est pas au début, oh j'ai un super produit, voilà, et hop, vous vous retrouvez à souscrire un contrat d'assurance vie. Je prends cet exemple-là. Je dis pas que c'est une mauvaise solution, mais c'est surtout pas le bon raisonnement à faire. Donc voilà un peu sur le premier point qu'on voulait mettre en avant, une offre de diversification attractive. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce point-là, si vous voulez challenger un peu mes propos, c'est avec plaisir. En gros, là, pour continuer, on va rentrer dans le cœur de la machine, pour le coup, qui est comment est construit un produit structuré. Et c'est là où c'est un peu complexe. Enfin, c'est un peu complexe. Ça peut paraître complexe. Hein, dans le sondage, effectivement, vous disiez, je crois, à 29% que c'était complexe. En gros, dans un produit structuré, vous avez deux composantes. Okay, vous avez une composante obligataire et vous avez une composante optionnelle. Simplement, sur une composante obligataire, pas obligatoire pour le coup, même si c'est obligatoire, c'est pas forcément obligataire. Sur cette composante-là, en fait, c'est une obligation, ce qu'on appelle zéro coupon. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour avoir 100, par exemple, dans 10 ans, combien vous devez mettre aujourd'hui, sachant que le coupon ne sera pas distribué. Aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt, on va dire c'est à peu près ça, 88, 88, 87, 88. Voilà. Donc vous mettez 87, 88 aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir 100 dans 10 ans. Voilà, c'est ça, l'obligation zéro coupon. Derrière, pour la banque, il va lui rester un budget. Le budget, ça va être la composante optionnelle. Okay, et en fait, chaque mécanisme d'un produit structuré est composé de plein d'obligations différentes. En fait, il y a deux types d'obligations. Il y a la composante, effectivement, il y a deux types. Il y a des options à l'achat et des options à la vente. Ces options-là, rapidement, en fait, vous permettent de gagner de l'argent sur une différence de marché, pour faire simple. Et c'est comme ça, effectivement, que ça fonctionne, en fonction des conditions de... Le coût, en fait, de l'option est en fonction des conditions de marché. Okay, si on va prendre un exemple pour rentrer dans le vif du sujet directement, mais sur un produit à capital garanti. Aujourd'hui, 1000, ça c'est votre enveloppe. Okay, dans 8 ans, on se dit, je veux mes 1000, bien sûr, puisqu'il y a la capital garantie, et une partie de la hausse du CAC 40. Voilà. En fait, la composante optionnelle, derrière, ça va être tout simplement ce qu'il y a au-dessus pour faire votre rendement. Voilà. Aujourd'hui et à maturité. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on structure ce sujet-là. Quand on rentre dans le détail d'un produit comme ça, à capital non garanti, on a effectivement au moment de l'achat des options d'achat et des options de vente. Et c'est la différence entre les deux qui va permettre d'avoir une garantie en capital à terme et des options et des coupons qui sont matérialisés sur ces options. Voilà. Donc là, typiquement, sur un produit comme ça, on l'a pas mis en termes de coût, mais vous avez un capital protégé à moins 50, un coupon de 6% par an mis en mémoire, c'est-à-dire que même si vous ne le touchez pas réellement, si le produit s'arrête en fonction des conditions de marché à 6 ans, vous allez toucher d'un coup 6% de rendement sur les 6 dernières années. Voilà. Et c'est pour ça, effectivement, donc là on est sur un rappel annuel avec détachement des coupons au moment du rappel. Voilà un peu le mécanisme. C'est sur les options, en fait, par rapport à ça, c'est vous achetez le fait qu'un actif vaut une valeur à un instant T, ou vous vendez le fait qu'un actif vaille une valeur à un instant T. Et en fait, toute la mécanique de ces produits-là est construite comme ça. C'est comme si vous étiez un petit peu votre propre banque d'investissement avec derrière un produit qui est packagé forcément et qui vous permet d'avoir une lisibilité sans avoir tous les mécanismes, les mécanismes financiers qui sont derrière. Donc voilà un petit peu le point sur ces produits-là. Les dates, il y a quelques points clés, des dates clés à connaître. La date de lancement, c'est la date de commercialisation du produit. Il y a la date anniversaire, donc c'est effectivement ce qu'on appelle le strike. Strike, c'est la date de démarrage du produit. Ensuite, on a effectivement les dates anniversaires, donc et c'est ce qui va permettre de fixer l'évolution du sous-jacent par rapport à son point de départ. Les dates d'observation, donc ça, c'est effectivement où on en est dans le cours de vie du produit, et la maturité, c'est la date de portage finale la plus longue du produit. Voilà.
c'est pas forcément inintéressant de rester sur un produit le plus longtemps possible. Il faut savoir que statistiquement, alors, on peut vous donner, nous, nos statistiques cabinet. En gros, depuis 2018, parce qu'on a un outil qui reporte depuis 2018, la durée de vie moyenne, c'est 1,9 années pour un rendement moyen de 9,3%. Voilà. Même si, effectivement, la date de maturité, la date la plus longue possible du produit, ça peut être 10 ou 12 ans. Mais les conditions de marché font qu'en fait, les produits sont rappelés. Le produit le plus vieux qu'on a en portefeuille, et pourtant on en fait beaucoup, là je vous parle peut-être sur un échantillon de 90-100 produits, il nous en reste un de 2018 pour le coup, et vous verrez que, je ne l'ai pas mis, je n'ai pas utilisé celui-là, mais j'aurais pu, c'est vrai, je n'y ai pas pensé en préparant la presse. Mais en fait, on peut l'arbitrer aujourd'hui et récupérer une partie du gain, parce qu'en fait la valeur du produit va augmenter plus les chances de rappel approche, voilà. Mais vous n'avez pas l'intégralité des coupons. Bref, et c'est ce qu'on verra un petit peu sur la fin du webinaire. Donc voilà un petit peu les dates clés. En ce qui concerne un troisième point, nous on considère que c'est un produit lisible à condition de le comprendre. Et surtout en cours de vie, parce que vous étiez tout à fait une petite hier à le dire. C'est complexe, ça peut paraître complexe. Et c'est vrai que si c'est pas expliqué, nous on a eu quelques cas. Moi je me rappelle encore maintenant, parce qu'on n'a pas eu d'autres événements de marché depuis aussi impactants ou en tout cas aussi susceptibles d'être mémorisés, mais c'était pendant Covid, parce que forcément on avait des produits structurés pendant Covid et des clients effectivement qui étaient un peu affolés. Alors parce qu'effectivement on savait pas trop où on allait. Les marchés baissaient beaucoup et les produits structurés, c'était à ce moment-là baissaient beaucoup. Et c'est logique. Voilà. Mais effectivement, c'est là où nous, on a un rôle important, c'est que on est là pour permettre à nos clients de garder la tête sur les épaules et surtout se rappeler que c'est un contrat, que c'est un cahier des charges, etc. Et en fait, les produits, quasiment la plupart du temps, l'année d'après, vu que les marchés étaient remontés, etc., on débouclait alors qu'on avait des valeurs liquidatives à moins 30, moins 40, moins 50, je crois même du moins 60. Quand vous avez moins 60 sur une ligne d'un contrat d'assurance vie, d'un PER, d'un compte titre, c'est pas, ça fait pas plaisir. Voilà. Et c'est là qu'il faut bien se remémorer sur comment ça fonctionne et surtout se rappeler pourquoi ça bouge en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir maintenant sur comment lire et comment évolue la valeur liquidative d'un produit structuré. En fait, la valeur liquidative, ça va être la valeur qui est affichée sur votre contrat, sur votre compte titre, sur votre PER, ce qu'on appelle la valeur de revente. Voilà. Si jamais vous sortez le produit aujourd'hui, une fois que la banque a rentabilisé sa marge, ça va être la valeur à laquelle vous pouvez sortir. Et en fait, il y a 4 points. Ça va être le risque émetteur, parce que je vous disais, il y a vraiment une obligation derrière. Donc, il y a un émetteur, une banque d'investissement, la plupart du temps, une banque d'investissement. La volatilité globale des marchés, ça joue un rôle important. L'évolution du sous-jacent, ou des sous-jacents, et la valeur temps, parce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, un produit de 2018, aujourd'hui, il a en valeur, dans sa valeur liquidative, à peu près plus de la moitié des coupons. Voilà. Même si on est un peu en dessous du niveau de départ de l'indice, on n'a pas tout le gain, mais on en a quand même un peu plus de la moitié. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en sortir ou pas? C'est tous ces paramètres-là qui sont extrêmement importants à prendre en considération. Voilà. Donc, en gros, le risque émetteur, alors ça peut être du Goldman Sachs, ça peut être du JP Morgan, ça peut être de l'ASG, de Société Générale, ça peut être des produits BNP, ça peut être... Voilà, vraiment, il y a plein de produits, plein d'émetteurs, pardon. Donc, voilà. L'émetteur peut avoir un rôle sur la sensibilité, effectivement, au taux. Donc, voilà. Globalement, si les taux d'intérêt montent, la valeur de votre obligation va baisser. Si les taux d'intérêt baissent, la valeur de votre obligation va monter. C'est comme ça que ça va impacter un peu la valeur liquidative du produit structuré. Ensuite, effectivement, il y a la volatilité. Un marché très volatile va avoir tendance à faire bouger un peu la valeur du produit. Donc ça, voilà, notamment parce que les options, ça va être... ah oui, pardon, j'ai pas bougé le slide. Les options, effectivement... des entreprises, on peut avoir des entreprises émetteurs. Non, c'est que des banques d'investissement, Marie-Claire. Effectivement, sur la partie volatilité, en fait, c'est le cours des options qui va bouger. Donc, vous voyez, sur la partie taux, ça va être le cours de l'obligation sous-jacente. Sur la partie volatilité, ça va être l'option, prix de l'option. Effectivement, sur les sous-jacents,
bah, si l'indice, je dis n'importe quoi, l'Eurostock 50 par exemple, se casse la gueule, il y a des chances que la valeur liquidative de votre produit baisse. Voilà. Même si les taux peuvent jouer une balance, quand même, ça a un impact important. Et enfin, effectivement, la valeur temps, c'est ce que je vous disais, parce que au début, le produit va être très sensible à tout ça. Hein. La première année, souvent, les produits bougent beaucoup. Et plus on avance dans le temps, moins ils bougent, parce qu'effectivement, en fait, les coupons sont intégrés en partie dans le cours. Les coupons non distribués pour les produits qui ont un effet mémoire sont intégrés effectivement dans le cours. Donc voilà, la valeur temps est effectivement importante par rapport à ces points-là. Globalement, hop là, pour vous donner un petit ordre d'idée par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a hop, je vous ai mis quelques exemples sur comment les paramètres vont impacter effectivement la valeur liquidative. Ça, c'est des tableaux. Alors, la présentation, vous l'aurez. Je m'assure juste que c'est toujours bon au niveau du son. Voilà, pour vous dire rapidement ce que ça peut avoir comme impact sur le produit. Eh ben, si le cours du sous-jacent baisse, la valeur de votre produit va baisser. Si la volatilité monte, la valeur de votre produit va baisser. Si le risque crédit monte, la valeur du produit va baisser. Voilà, on a eu quelques exemples, effectivement, notamment sur des produits qui avaient comme émetteur Crédit Suisse, au moment où Crédit Suisse a bougé un peu. Alors, c'était quand? C'était en 2023, je crois. On avait quelques produits structurés, effectivement, sur Crédit Suisse, et la valeur du produit, elle a bougé. Après, ça s'est stabilisé, il n'y a pas eu de souci, mais voilà. C'est pour vous donner un exemple récent, comme quoi les émetteurs, il faut aussi regarder ce point-là. Et les taux, bah forcément, si les taux baissent, le produit va se revaloriser. Et à l'inverse, hein, c'est ce que je vous dis, si les taux montent, le produit va baisser un petit peu. Donc parfois, effectivement, là, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, il peut y avoir un écart. Et cet écart-là, c'est ça qui est intéressant. On y reviendra un peu plus tard sur est-ce que ça vaut le coup parfois de saisir des produits au marché secondaire. Alors, on ne peut pas le faire partout. Tous les assureurs ne le font pas. Faut que la banque ait une réserve d'enveloppe, etc. Donc il y a des conditions, mais parfois ça peut être intéressant. Voilà pour le troisième point. Si vous n'avez pas de questions, je continue d'avancer. Et on va voir effectivement à ce moment-là le quatrième point. C'est ça qui est intéressant et vous avez été plutôt nombreux à le comprendre pendant le premier petit sondage effectivement qu'on a pu faire. C'est sur l'impact, enfin le fonctionnement en période de marché baissier. Tout basiquement, c'est ce que je vous disais au début du webinaire, un support action classique, une unité de compte ou un OPCVM assez classique. Quand le marché monte, ça monte. Quand le marché baisse, ça baisse. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais en gros, quand vous investissez sur une action, un ETF, des supports classiques, on a ce qu'on appelle un risque symétrique. Sur les produits structurés, ce n'est pas du tout ça. Et on a pu déjà le voir un petit peu tout à l'heure. Parce que c'est un support qui va vous limiter votre risque en contrepartie de vous priver de toute la hausse. Voilà, d'un côté, on va plafonner les gains. C'est ce que je vous disais. Tout à l'heure, on peut construire des produits avec 6, 7, 8, 9% de rendement, 10, même pourquoi pas, sur des marchés internationaux, etc., ou de marchés européens. Si le marché fait plus 20, vous allez prendre que plus 9 ou plus 8, par exemple. Par contre, si le marché fait plus 1, et ça, on l'a vu tellement de fois, c'est ça qui est marrant, le marché fait plus 1 ou plus 2, parce qu'en fonction des dates de rappel, ça peut y avoir de l'impact, bah vous allez prendre plus 7, plus 8, plus 9 ou plus 10. Donc c'est ça qui est rigolo. Et même, vous allez le voir, si le marché, ce qu'on appelle des barrières, si le marché fait moins 20, moins 30, que vous avez une garantie en capital et en coupon jusqu'à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, en fait, même si le marché fait moins 50 sur 10 ans, en fait, vous pouvez prendre quand même vos 8% par an. Donc sur 10 ans, c'est 80%, que le marché a dégringolé de 50%. C'est ça aussi l'avantage des produits structurés. C'est vraiment un risque asymétrique. Il faut bien comprendre son fonctionnement, il faut bien comprendre la mécanique. Et derrière, ça, c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu comment fonctionne, je dirais, l'asymétrie d'un produit structuré. Voilà un exemple, hein, clairement pour illustrer un petit peu ce que je disais à l'instant. Là, on a un produit qui fait quoi? Qui dure 12 ans.
148 trimestres, maximum, okay, qui a ce qu'on appelle une dégressivité de coupons. Okay. Ensuite, effectivement, on voit des T trimestre. Donc en fait, ça veut dire qu'on a un rappel trimestriel. Tous les 3 mois, sauf la première année, si vous vous souvenez bien ce que j'ai dit au début, en fait, tous les 3 mois, le produit peut être rappelé, donc à 1 an, à 1 an et 3 mois, à 1 an et 6 mois, etc. Et cette dégressivité, en fonction du niveau du sous-jacent et de la dégressivité, et à la fin, si le produit est jamais sorti tout seul, parce que ça c'est très important pour vous quand même à mémoriser, c'est pas vous qui maîtrisez, quand on parle d'allocation patrimoniale, c'est pas vous qui maîtrisez la durée de vie du produit. Moi je fais vraiment très attention quand on présente des produits à des clients. Moi je dis, on peut rester 1 an dessus comme on peut rester 10 ans. Il faut que ça colle à la stratégie patrimoniale. Si ça finit avant, tant mieux, mais il faut qu'on puisse rester sur cette enveloppe-là 10 ans maximum. Voilà. Même si on n'y reste pas, il ne faut surtout pas dire « Ah ben non, mais c'est sûr que dans 5 ans, vous aurez… » Non, ça, c'est une erreur, c'est un défaut de conseil. Pour le coup, donc vraiment rester sur la durée maximum du produit. Ici, un produit comme ça, alors c'est 12 ans en l'occurrence, mais qu'est-ce qu'on a? Une garantie du capital initial jusqu'à moins 50 et une garantie du capital et des coupons qui sont de 2,05 par trimestre, donc ça fait du 8,20 par an, jusqu'à moins 33% du niveau de départ. Voilà. Et en plus de ça, on a une dégressivité, puisque chaque année, en fait, la barrière de rappel par rapport à l'indice sous-jacent est de 3% en moins. Voilà. Donc même si le marché dégueule, en fait, pardon l'expression, de façon plus ou moins linéaire dans le temps et qu'il n'a jamais été rappelé, et qui finit au-delà de 67% de son niveau initial dans 12 ans, vous allez, en fait, récupérer 100% de votre capital plus 96%. On va simplifier le calcul, 96% de gain. Okay. Voilà, 98-40, pardon, je n'avais pas fait gaffe que c'était marqué. Mais, donc voilà un peu le fonctionnement. Et c'est aussi très bien pour un marché en U. En fait, le marché action en U, il y a plein de scénarios de marché, les marchés en M, les marchés en W, les marchés en V, les marchés en U, les marchés en L, plein de lettres pour illustrer les marchés. Mais en gros, le marché, il n'est pas plat. Il continue à vivre, il vivra tout le temps. Voilà, même si, moi je l'entends souvent, on est persuadé que c'est la fin du monde tout le temps. En fait, non, le marché rebondira. Alors, ça sera peut-être pas demain, ça sera peut-être après-demain, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, mais le marché, il vivra toujours. Et typiquement, un marché en U, c'est aujourd'hui, on va dire que le CAC 40, il est à 8000 points. Peut-être on va descendre à 4000, peut-être on va remonter à 8000, mais si vous avez pris un tracker sur le CAC 40, en fait, vous êtes rentré à 8. Le jour où ça revient à 8000, peut-être ça sera dans 10 ans, vous n'aurez rien gagné. Voilà. Alors qu'un produit comme ça, même si on rentre aujourd'hui à 8000, que le marché se casse la gueule et revient dans 10 ans à 8000, en fait, dans 10 ans, le produit il s'arrête tout seul et vous touchez, on va dire 8% par an sur les 10 ans que vous venez de vivre. Donc, et votre capital. Donc, en fait, c'est très intéressant et c'est très protecteur sur des marchés en U. Voilà, d'où un petit peu mon propos. Donc, c'est ça qui est sympa. Aussi, et c'est vraiment une ligne dans une allocation patrimoniale globale. Voilà. 5e point clé, là c'est effectivement un produit qui va s'adapter à votre guise. Alors pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit un peu, on peut paramétrer pas mal de sujets. On peut faire des produits plus ou moins risqués, on peut faire des produits avec plus ou moins d'effet de levier, on peut faire des produits plus courts, on peut faire des produits à plus fort rendement, on peut faire des produits sans protection en capital, etc. Et effectivement, tout ça fait que votre produit sera adapté à votre situation, votre profil de risque. La plupart des produits qu'on trouve sont des produits globaux qui répondent toujours à peu près au même cahier des charges, mais en vrai, on peut, à partir de 50, 100 000 euros dédiés, on peut créer votre propre produit structuré avec votre propre cahier des charges derrière. Et voilà, quand on fait effectivement des clients sur avec une certaine typologie de patrimoine, avec déjà une certaine affinité sur la finance, etc., on peut arriver à construire des produits assez sympas et innovants derrière. Parce qu'après, nous, quand on travaille ce genre de solution-là, en fait, nous, on est juste intermédiaire. Hein. On va se rapprocher de brokers, donc de courtiers. Des courtiers en produits structurés, il y en a quand même pas mal. Hein. Sur le marché, il y a des gros, des moyens, des petits, des plus ou moins récents, etc. Mais on va dire qu'il y en a à peu près une dizaine. Tous
proposent à peu près le même service globalement, mais c'est surtout que l'avantage, c'est qu'ils vont interroger toutes les banques émettrices. Donc en fait, par rapport à un cahier des charges, ils vont pouvoir avoir les meilleures conditions et les meilleurs prix en fonction du produit auprès de telle banque d'investissement. Donc on peut vraiment faire des choses assez sympas derrière, si effectivement on a une enveloppe, une surface financière qui permet de vraiment faire du sur-mesure par rapport à ça. Voilà, après rapidement, calibrage sur mesure assez classique, hein, aversion au risque, peu de rendement, mais grosse protection en capital, un peu plus de risque, effectivement, on peut aller chercher des produits de levier à la hausse ou à la baisse, mais effectivement, dans ce cas-là, le niveau de risque il est un peu plus élevé parce qu'on n'a pas forcément la même protection capitale, etc. Ça, c'est assez classique, hein, globalement, sur un marché action, sur des stratégies, effectivement, d'investissement. C'est assez classique comme schéma, mais par contre, là, c'est très, très sensible sur les produits structurés. Voilà. Il nous reste un point clé à voir. J'ai l'impression de défiler pas mal la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur votre expérience, votre retour peut-être de ces produits-là que vous avez pu voir, soit effectivement avec votre CGP, soit en banque, si votre banque vous a proposé des produits structurés, ou voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on regarde ces sujets-là, ou même simplement quelle est votre expérience de ce type de produit-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise expérience? Ça, on pourra le voir. Non, enfin oui, bon, après investissement à crédit immobilier, on peut pas investir à crédit sur du financier, sauf à faire du crédit lombard, mais là il faut avoir des fonds au Luxembourg et avoir une banque qui finance une ligne de cash, mais on peut pas investir à crédit sur des produits structurés. Ça a été possible de faire du financier à crédit. Ça a été, je pense, le plus grand drame du secteur dans les années 80-90, parce qu'il y a eu quelques problèmes. Quelques assureurs qui ont eu des problèmes par rapport à ça. Voilà. Donc, dernier point clé, ça va être saisir les opportunités sur le marché secondaire. Je vais juste vous montrer, puis comme ça vous permettra de voir comment aussi fluctue, pour le coup, dans une hypothèse très négative, où nous arrivons sur la garantie en capital, y aura-t-il des frais incompressibles à soustraire? Non, il n'y a pas de frais incompressibles à soustraire. C'est les rendements des produits structurés, effectivement, ils sont nets de frais. Après, il faut faire attention, ils sont nets de frais du produit, mais ils ne sont pas nets de frais de l'enveloppe. Si vous mettez les produits structurés dans un contrat d'assurance vie qui a 1% de frais de gestion, ce qui est assez classique, effectivement, il y aura les frais qui auront été déduits au fur et à mesure, parce que c'est des frais annuels du produit. Voilà. Donc sur la partie effectivement marché secondaire, pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'en fait, on va rentrer dans un produit dont on connaît les conditions, mais un cours qui peut être assez avantageux, effectivement, et de facto avoir un rendement plus important par rapport à son prix d'achat. Quand le produit est lancé, ce qu'on appelle au marché primaire, on achète le produit 1000 €, une part 1000 €. Voilà. C'est la part de départ. On va dire que le produit, il a vécu 2 ans, il paye 8% de coupon. En fait, sa valeur cible, c'est à 2 ans de valoir 1016. Ça fait 2 x 8, 16% de rendement, donc c'est 1160. Pardon, 1160, c'est pas 1016 du tout, c'est 1160. Okay, donc à la fin de l'année 1, c'est 1080, à la fin de l'année 2, c'est 1160, etc., etc. Donc on connaît la valeur liquidative cible au moment où il reboucle. Je répondrai, Patrick, à votre question après, je finis juste par rapport à ça. Donc sur le marché secondaire, qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Il peut se passer que le sous-jacent, pour le coup, peut évoluer à la baisse, mais que la valeur du produit peut être encore plus basse. Voilà. Là, on prend l'exemple d'un produit qu'on a, d'ailleurs, nous, celui-là, on l'a en portefeuille, celui d'après, non, mais en gros, on a pris un produit qui a démarré en septembre. Jérôme, j'essaierai de répondre aussi juste après, mais en gros, là, c'est un produit qui a démarré en septembre. Vous voyez, date de lancement le 30 septembre, donc ce qu'on appelle le strike. Okay. On a une maturité de 12 ans, 7 octobre 2036. Voilà. Le cahier des charges, c'est simple, hein, c'est trimestriellement, le produit, selon l'évolution d'un indice, il peut s'arrêter avec 100% de capital plus un coupon de 2% par trimestre écoulé.
Jusque-là, c'est assez classique. Et effectivement, on a un seuil de remboursement anticipé qui va baisser là, sur ce produit-là, de 0,50 par trimestre. En gros, c'est 2% par an. Donc l'indice, par rapport au rappel du produit, ça va être 2% par an. C'est plutôt bien. Okay. Jusqu'à moins 22 dans 12 ans. Voilà, moins 24, moins 22 à échéance. Et pour la garantie en coupon et capital, et moins 40 pour la garantie en capital. Ça, c'est le fonctionnement du produit en tant que tel. Émis par Morgan Stanley, qui est la banque émettrice, okay, et le niveau de risque, on le voit, 5 sur 7. Okay. À date, parce que ça, je l'ai fait il y a 2 jours, ouais, voilà, vous voyez, le 28, donc c'était le 29, donc il y a 2 jours, par rapport au niveau du marché, de l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent par rapport à son point de départ, donc, pardon, il faut que je bouge la slide. L'indice sous-jacent par rapport à son point de départ, en gros, là, il est à moins 9,62. Okay, donc, il est à peu près 10% en dessous de son point de départ. Et on voit l'évolution, là, sur le graphique sur la gauche, de l'indice depuis le lancement du produit. Voilà. Il n'a pas été rappelé quand le produit est sorti, quand la valeur d'indice a dépassé, parce qu'on était dans la première année. Aujourd'hui, ce produit-là, il vaut 79,69. Allez, on va dire 80. Okay. Donc en vrai, ce qu'on sait, c'est que le produit potentiellement, si le marché fait plus 10, il vaudra 1100 par rapport à notre valeur. Okay. Vous l'avez acheté 1000. Si le produit déboucle, alors non, parce qu'on a déjà passé un trimestre. Donc on va faire voici 1010, c'est ça, tout à fait. 8% sur une année, plus 2% par trimestre. C'est décembre 2025, ça fait 5 trimestres. Donc 2 fois 5, 10, valeur liquidative, 1100. Okay. Mais le produit, il vaut 80% de sa valeur initiale, donc 800. Aujourd'hui, vous rentrez sur le produit comme ça, vous l'achetez 800, quelque chose qui vaudra 1100 à la fin du mois, potentiellement, le 30 décembre. On ne peut pas rentrer dessus, mais c'est juste pour vous illustrer le principe du mécanisme d'acquisition d'un produit structuré au marché secondaire. C'est-à-dire que votre performance, elle est bien supérieure aux 10% que prendra quelqu'un qui l'a acheté au marché primaire. Il y a quelques assureurs qui permettent de le faire, sous réserve qu'il y ait de l'enveloppe disponible chez l'émetteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est assez particulier, mais on peut avoir de temps en temps des très belles opportunités sur ce genre de produit-là. Et enfin, voilà, un autre produit sur la Française des Jeux. Donc là, qui est un produit sur une action avec dividendes retraités. On a à peu près le même fonctionnement, puisqu'on a effectivement une dégressivité jusqu'à moins 33, une garantie en capital jusqu'à moins 50 et 2,55 par trimestre. Voilà. Là, je reviendrai dessus après. Y a pas de toute façon, les frais ils sont très transparents sur ce genre de produit-là, puisqu'ils sont indiqués dans toutes les fiches, etc. Mais en gros, par rapport à ça, voilà le fonctionnement du produit. Il a démarré le 30 octobre 2025, donc très récent pour le coup. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pareil, je vais préparer à la même date, on a un produit qui clôture, on a une action, enfin un sous-jacent à moins 5, on va dire, pour une valorisation du produit à moins 13. Donc là aussi, on a un peu plus de temps devant soi, mais on peut rentrer effectivement au marché secondaire, on va acheter moins cher quelque chose qui donnera le même rendement. Donc forcément, votre rendement, vous, intrinsèque, sur la valeur de départ, sera plus important. Voilà. Alors c'est un peu technique, on pourrait s'amuser à calculer des TRI, etc. Mais là, à l'heure du déjeuner, puis là, on rentre. Si ça vous intéresse, bien sûr qu'on pourra regarder les produits. Je vais essayer de prendre 3-4 minutes pour répondre aux questions. On peut faire l'analyse au cas par cas. Bien sûr, on connaît, mais dans ce cas-là, je vous invite plutôt à nous contacter sur notre site gestiondepatrimoine.com. On vous mettra effectivement tout à l'heure des informations plus détaillées, plus précises sur comment nous contacter. Voilà, on avait rédigé un guide sur les produits structurés assez bien. C'est bien. En tout cas, beaucoup plus détaillé et plus précis que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez continuer à creuser, je vous invite à le télécharger. Bien sûr, vous aurez aussi la présentation de la présentation. À la suite, on vous l'enverra à la suite du webinaire voilà, d'ici la fin de la semaine. Donc voilà. En résumé, je termine et puis après je réponds juste aux questions avant de relancer un petit sondage. Pour conclure pour conclure sur les bénéfices à retenir de cette classe d'actifs-là, ça va être vraiment
de s'adapter à l'allocation patrimoniale en fonction du niveau de risque, hein, parce que là, je vous ai montré des produits plutôt actions, mais il y en a des produits sur les taux à capital garanti, etc. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses pour protéger votre capital avec un niveau de charge, de risque et de perte identifié. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui trouver un investissement où vous avez un cadre contractuel. C'est quand même très intéressant et effectivement dégager un rendement potentiellement supérieur à celui des marchés. C'est ce que je vous disais notamment sur l'environnement des marchés en U. Lucas, où accède-t-on aux documents plus détaillés? Alors, je ne sais pas de quel document vous parlez, mais si c'est les documents d'un produit particulier, celui qui vous le présente a l'obligation de vous les donner. Donc, il faut les lui demander. Enfin, en vrai, c'est des produits dont la commercialisation est très très encadrée. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle la brochure, vous devez avoir le document d'information clé, le DIC, et la term sheet. Donc ça, c'est les conditions particulières du produit. C'est en ça que c'est un contrat, c'est une term sheet. Donc, voilà. Donc ça, vous êtes censé les avoir et les récupérer de votre vous êtes censé les récupérer de la personne qui vous les présente. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Alors, là, je vais essayer de reprendre les questions un petit peu dans l'ordre. Patrick, les banques, les conseillers en banque n'ont-ils pas tendance à vendre leurs produits en dépit des attentes clients? Oui, clairement. Et puis pour le coup, ils n'ont pas forcément le choix parce qu'ils ont des objectifs de vente, parce que la banque a réservé une enveloppe. Souvent, c'est la banque émettrice de la banque d'ailleurs, parce que la Société Générale, ils vont vendre que des produits Société Générale, etc. Donc c'est des produits c'est plutôt de l'architecture fermée. Nous, l'avantage qu'on a, et je vous présenterai un petit peu comment on fonctionne, comment on peut vous accompagner si ça vous intéresse, mais on va travailler avec des produits en architecture ouverte auprès de toutes les banques d'investissement. Auprès de toutes les compagnies, etc. Donc oui, ça c'est clair, Patrick. C'est tout à fait ça. Jérôme, j'imagine que vous allez nous donner des préconisations de produits de référence. Non, pas particulièrement. Je ne vends pas de produits en tant que tel. Après, là, je vous ai donné un petit peu des caractéristiques de produits qu'on aime bien au travers de cette présentation. Ça va être des produits plutôt sur indice, avec des barrières dégressives, avec des rappels qui peuvent être trimestriels, par exemple, avec une durée de 10-12 ans, avec un airbag, ce qu'on appelle donc des coupons jusqu'à un certain montant, un niveau de protection. Voilà. Ça, c'est des produits qu'on aime bien dans l'environnement, et c'est pour ça que je vous disais que nous, statistiquement, depuis 6-7 ans, on a dû sortir une centaine de produits, et on a une durée de vie moyenne de 1,9 années pour quasiment 9,5 de coupons. Donc, voilà. Patricia, pouvez-vous parler des frais bancaires ou pour vous? Alors oui, c'est très clair. Après, ces produits-là sont pas plus chers que des produits classiques, mais il faut faire attention et avoir bien la compréhension. Quand vous prenez, j'en sais rien, un support classique, vous avez souvent 1% de frais de gestion. Bon. Là, ça va être peu ou prou pareil, sauf qu'on ne sait pas effectivement combien de temps le produit va durer. Donc, en fait, la banque va amortir tous ses frais la première année. C'est ce que je vous disais. En gros, elle va impacter tous les 10% de frais sur 10 ans qu'on aurait eu la première année. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Par contre, les frais, les produits structurés sont affichés net de frais. D'ailleurs, quand je vous dis 8-9% de rendement, c'est rendement net de frais de la structuration, donc du produit lui-même, pas de l'enveloppe qu'il détient. Voilà. Et après, nous, là-dessus, effectivement, pour parler de nous, on perçoit un upfront, ce qu'on appelle une petite commission qui peut varier, mais qui est de l'ordre de 1 ou 2% ou 3% en fonction grand maximum, mais voilà, parce qu'on a structuré le produit pour le compte de nos clients. Jérôme, une autre question. Quelles sont vos recommandations en termes de diversification pour ces produits? Oui, tout à fait, exactement. Alors, déjà, l'allocation globale de l'épargne, je dirais, alors il y a des statistiques, mais je dirais grosso modo entre 15 et 30% en fonction de votre affinité, pas forcément au-delà. Après, oui, il faut diversifier, c'est tout à fait pertinent. Diversifier l'émetteur, diversifier le sous-jacent, diversifier le rappel, parce que nous, on le fait pour le compte de clients déjà. Parfois, à 2-3 mois près, le produit rappelle ou rappelle pas. Le coupon, le sous-jacent, l'émetteur,
la zone géographique du sous-jacent, etc., bien sûr. Donc c'est très intéressant. Et après chaque année, oui, vous pouvez en faire un petit peu au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, on va pas. Si vous avez, j'en sais rien, moi, un patrimoine de 1 million, vous faites 15% de produits structurés, on va mettre 150 000 sur le même produit pour vous répondre plus factuellement. Ouais. Eh bien, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je vous en prie. Alors, un petit sondage maintenant pour conclure. J'espère que effectivement ça vous a ouvert un petit peu les sujets. Donc, et maintenant, quelle est votre prochaine étape? Donc, je veux investir dans un produit structuré rapidement. Bon, je veux investir dans un produit structuré en 2026. Je souhaite réfléchir avant de me lancer. Je veux juste rester informé pour l'instant. Voilà. Je vous laisse un petit moment pour y répondre. Réponse A, je veux investir sur un produit structuré rapidement. Je vous invite à nous contacter, Jérôme. Je veux juste rester informé pour l'instant, Patrick, pardon. Il y a une Patricia qui écrit juste avant, c'est pour ça. Et ben, avec grand plaisir. On est là pour ça aussi. C'est le rôle de notre plateforme pédagogique. Je ne sais pas si le questionnaire est fermé. Partager les résultats. Alors, on en est où? 100% rester informé. Bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas, vous aurez appris des choses aujourd'hui. Et Jérôme, si vous voulez qu'on discute sur ce qu'on peut faire, avec plaisir, on est là pour vous accompagner. Et justement, ça reboucle avec une petite présentation de nous rapidement. Donc effectivement, on est une plateforme pédagogique via notre site gestiondepatrimoine.com. Hein, c'est vraiment, je dirais, un site multicanal sur plein de sujets différents. Les guides, dont le guide produits structurés, vous verrez, des simulateurs, des articles, des vidéos YouTube, des podcasts qu'on fait d'ailleurs des partenaires. Et on a un podcast avec un broker en produits structurés qu'on a enregistré il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. C'est vraiment notre vitrine pédagogique. Après, on a bien sûr un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a une 20aine d'années d'expérience et on est une petite trentaine de collaborateurs. CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. Alors j'aurais plutôt tendance à dire conseiller en organisation patrimoniale, ça serait un peu plus vrai, entre guillemets. Des assistants patrimoniaux et effectivement des ingénieurs patrimoniaux pour bâtir des stratégies. Parce que je vous disais, effectivement, le choix du support vient bien après le fait d'avoir bâti une stratégie, parce que c'est ça qui fera le vrai rendement de votre patrimoine. Alors si en plus on arrive à trouver des produits qui vous permettent d'avoir un bon rendement, c'est cool, mais il ne faut surtout pas prendre je dirais la pyramide à l'envers. Voilà, ça serait plutôt une erreur. Et après, si vous voulez être un peu autonome, voilà, sans forcément tout de suite passer avec un conseiller, si vous hésitez encore, vous avez la possibilité de faire on a un outil, ilo.io, qui vous permet de faire un diagnostic patrimonial en toute autonomie. En 2 minutes, voilà, vous mettez quelques informations et ça vous donne un petit peu déjà qu'est-ce qui va pas dans votre patrimoine et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, je vous invite, si vous souhaitez franchir cette première étape, à vous y connecter à ilo.io. Voilà. Donc oui, vitrine pédagogique, hein, je vous disais, voilà, plein de thématiques, des simulateurs, des guides. Pour le coup, nos expertises, rapidement, ça va être tout ce qui va être stratégie d'investissement, tout ce qui va être réduction d'impôts, parce que la fiscalité chez nous, c'est quand même, en France, c'est un gros sujet, et ça va pas aller en diminuant, mais je dis rien de plus. Développer le patrimoine, on part de quelque part, on veut aller où? Préparer la retraite, ça c'est des sujets qu'on voit de plus en plus et qu'il faut vraiment traiter. Après, on a toute l'approche professionnelle, profession libérale, chef d'entreprise. Et effectivement, on a aussi des spécialisations sur de la clientèle expatriée. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. On travaille avec tout type de clients, des investisseurs plutôt jeunes, des investisseurs aguerris, des salariés, des chefs d'entreprise, des futurs retraités ou des retraités même d'ailleurs, pour rebâtir, pour restructurer une bonne fois pour tout le patrimoine, souvent dans des stratégies de transmission plutôt à ce moment-là.
Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. Encore désolé pour le petit couac technique au début. C'était pas cool, mais on a réussi à réparer un petit peu tout ça. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à scanner le QR code qui est là. Vous allez tomber directement sur notre site pour télécharger le guide sur les produits structurés. Voilà, et là, vous pouvez aussi visiter et entrer en contact avec nous, ou alors nous écrire tout simplement à contact@gestiondepatrimoine.com. On vous répondra avec plaisir. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation de journée, et à bientôt sur notre chaîne pour de prochains webinaires.